Moi les amis, Minen Foot. Alors, qu'est-ce que je porte moi? Non mais dis donc. Alors là, c'est le début de l'émission de mon camarade Gilles. Force à Bastia quand même, hein, les amis. Non mais dis donc, faut y aller un peu, non? Je suis avec Gilles, vous nous suivez, vous êtes sur Minen Foot. Allez mon Gilou, on y va, regarde, je te fais un volet, c'est à toi maintenant. Tanz va pas. Si t'aimes le Sporting, Tanz va pas. Minen Foot, si tu l'aimes, dis-lui que c'est le club de sa vie, vie. Pas si le temps va pas. Châtaigne ne s'en remettra pas. T'en vas pas à la CA. Hans, tu me fais peur. Hans, tu n'en finis pas. Comme entraîneur, tu es parti sans moi. On n'ira plus à Fouriani sans toi. Salut les mini-footeurs, c'est la dernière de la saison. Et pour la dernière, on vous a fait une petite surprise. Un invité de marque, le président du Sporting, Pierre-Marie Gérôme, qui devient de plus en plus emblématique maintenant, hein, parce qu'il a marqué l'histoire quand même. Donc au programme pour cette dernière, on va faire un tour d'horizon sur le bilan, le passé de la saison du Sporting. Puis on va essayer de se tourner vers l'avenir, essayer de gratter des infos. Au président. Ah, tu vas parler, hein. Vous allez le mijoter. Donc on attaque de suite avec Gilles qui va attaquer le bilan de la saison. Salut les tristes, merci d'être une nouvelle fois fidèles à ce 15e et dernier volet de Minen Foot, avec aujourd'hui un invité de marque, le président Pierre-Marie Gérôme. Bon, on sait qu'il n'aime pas les costards cravates comme c'est au cas de Olas, tout ça, on s'en fout. Nous on lui a fait un t-shirt cravate, voilà. Il pourra le mettre sur les terrains, sur le continent. Voilà, on lui fait ce cadeau déjà, parce qu'on s'en fout des cravates, tout ça. Alors on va commencer la chronique là pour le bilan. J'ai sélectionné des anciens extraits de nos vidéos à nous, de Minen Foot, et à partir de là, vous répondrez à l'aide de cartons à des questions concernant le club. Loïc, tu peux donner les cartons. Il y a un carton bleu, un carton jaune et un carton rouge. Si vous aimez et vous adorez, c'est le bleu. Si vous détestez, c'est rouge. Et si c'est Mezumez, vous mettez le jaune. Alors, je vous mets la première vidéo. Vos perspectives d'après ce match. Vite. Si on arrive à construire un football comme ça, on devrait réussir pour moi à terminer dans les 8 premiers, 8-6 premiers. D'accord, le top 8, ok. Jean-Marie. Oui, moi je pense qu'on est dans le bon tempo. On sera sûrement entre la 5e et la 10e place sur ce que je vois. Et je pense qu'on va faire quelque chose en coupe. Moi j'ai la coupe. Croisons les doigts pour ne pas avoir de blessures. Anthony? Non, pareil que Jean-Marie, entre 5 et 9. Je pense. Je pense, oui, franchement. Donc sous la barre des 10, quoi qu'il arrive. Alors c'était notre première émission, la première c'était mi-octobre, après le match de Lorient on avait gagné 4-1. Alors cette 10e place actuelle. Faut que je choisir carton jour, qu'est-ce que vous en pensez? Alors on a bleu, rouge, Etienne, pourquoi rouge? C'est pas moi qui présentais cette émission. Tu as bien fait, c'est vrai. Et moi je dis carton bleu parce qu'on a fini 8e. Ex-aequo, si on la verra, j'ai amené 8e. Ouais, c'est pas loin, Moi, jaune parce que je compte les 3 points de Nantes. Sur le sportif, il y a 3 points qu'on doit pas. Oui, mais enfin là, tu en perds contre Jean-Marie. Non, mais le fait est que ça, c'est un match que tu as perdu. Bleu parce que, comme je dis, entre la 5e et 10e place, c'est tellement aléatoire. Mais je pense que si les joueurs avaient plus envie, on aurait eu une meilleure place que la 10e. Tu avais bien senti la coupe quand même, hein? Tu avais quelque chose avec la Non, mais la coupe, pour moi, c'est pas normal comment on l'a joué. On a de belles coupes, j'ai fait une belle coupe exprès pour toi. Ouais, je vois. Et le président alors? Bleu parce qu'on avait dit que le maintien était l'objectif principal et qu'une 10e place, c'est pas mal quand même. Donc c'est bon par rapport au club où les dirigeants, c'est une belle performance. Je crois que je l'ai dit à maintes et maintes reprises. Aujourd'hui, c'est vrai que si on est 10e, on aurait pu faire avec un peu de réussite 8e. Après, il y a les 3 points de Nantes qui pèsent, c'est certain. Mais bon, moi, je pense que c'est quand même une belle saison. Puis quand tu vois Bordeaux jouer qui est 7e, qui est nul à voir, hein, donc tu te dis tu es pas loin quand même de Bordeaux, hein, tu pouvais le faire peut-être.
Et puis financièrement, ça a un impact, cette 10e place, parce qu'il se dit qu'on avait budgétisé la 12e. 15e. Non, on a budgétisé la 15e. On avait sportivement, pas tout à fait le maintien. On jouait le maintien. Sportivement, on jouait le maintien. Ouais. Financièrement, on avait pris un petit risque. On avait budgétisé la 15e place, pardon. Il y avait, pour tout vous dire, entre la 17e et la 15e, il n'y a pas grand-chose. Il y a à peu près 700 000 euros. Mais on avait besoin de ces 700 000 euros pour boucler notre masse salariale. Et donc 10e, ça te fait combien entre la 15e et la 10e là? Vous avez compté là les belins. On n'a pas fini de compter les belins parce que bon, les joueurs, les primes, bien évidemment, seront très largement intéressés. Après, il y aura les charges sur ces fameuses primes et il va rester quand même un petit quelque chose pour le club, c'est clair. Ok, tout est dit, on passe à l'émission, on était à l'émission 3. Krasic, ça va être un joueur où il faudrait être patient. Sinon, il ne serait pas venu au Sporting. Maintenant, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Si Krasic est venu ici, Krasic qui a été champion avec la Juve, qui joue à Fenerbahçe, c'est qu'un souci. C'est qu'un gros problème. C'est comme si moi demain je me réveille avec le Yachifère dans le lit, c'est qu'il y aurait un problème. Pourquoi pas? C'est plutôt que le Yachifon là, mais bon. Je veux dire, non mais c'est vrai, Krasic, s'il est là, c'est qu'il va falloir être patient avec lui. Alors, Milos Krasic, on reste sur Milos, simplement Milos pour le recrutement. Rouge là, rouge, président, on attend. Hein. Attention, on passe trop. Avec regret. Ah voilà, moi c'est bien, on a l'unanimité, c'est très bien. Bon, tout le monde a compris que c'était un raté. C'est dommage, parce que moi, il commence bien contre l'OM, hein, il fait une bonne première mi-temps. Après, 2-3 matchs après, il marque contre l'Orient. Moi, je le voyais en progression, et puis après, il a lâché mentalement. Je pense que c'est mental. Moi, j'avais même avancé le problème ethnique. Ouais. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci dans le vestiaire avec Krasic? Non, aucun souci dans le vestiaire. Moi, la seule chose que je sais, c'est que son épouse attendait un enfant, qu'elle était, pendant une très grande partie de la saison, elle est restée au pays parce qu'elle avait, quelques soucis, je dirais. Donc, évidemment, lorsqu'il était seul, il y avait la barrière de la langue. Après, ça ne constitue pas... Bon, c'est un regret, c'est un très gros regret. Pour ne pas dire un échec. Lui, il faisait savoir dans la ville apparemment que les tâches défensives, ça l'incombait trop et qu'il n'arrivait pas à s'adapter. Ouais, mais le football le haut niveau aujourd'hui, c'est attaquer, mais j'ai envie de dire presque surtout défendre. On demande aux grands joueurs de défendre. On se souvient tous de finale de Coupe d'Europe où Eto'o a joué derrière. Voilà. Donc aujourd'hui, Krasic, si c'est pas défendre, voilà, il sera plus haut niveau. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on aurait tous pris Krasic. On nous dit, on l'aurait refait cette erreur. S'il faut la refaire, on va la refaire. Krasic qui tourne, c'est la clé de la meilleure classe. C'est sûr la meilleure classe. On va te dire, il y a Krasic qui va venir, on va le faire cette erreur. Ah oui, tout le monde était content. Tout le monde était content. On sera plus vigilant quand même. Il faut être plus vigilant, mais tu vas la faire quand même. Plus globalement, le recrutement sur l'année. Si on jouait le maintien et qu'on fait 10e, globalement, c'est que le recrutement a été quand même correct et plus que correct. Il y a quand même de belles. Alors on a fonctionné par coup. Par contre, au niveau de la nature du recrutement, est-ce qu'on va essayer de s'orienter vers un recrutement plus à long terme, on va dire, c'est-à-dire avec peut-être plus de jeunes, moins de coûts sur l'année pour monter le classement? On va essayer de rajeunir, c'est clair. On va essayer de reconstituer entre guillemets un capital joueur. Maintenant, on s'aperçoit cette année que malgré le fait qu'on vous dites tous qu'on n'a pas fait une très très grande saison, l'expérience a fait qu'on finit 10e quand même. Et malgré tout, il ne faudra pas oublier cette année, parce qu'avec les départs de Mika, avec les départs peut-être de François, je dis bien peut-être, avec d'autres encore, il va nous manquer cette expérience. Première info. Et on sera obligé de remettre des leaders. C'est ça qui est fou, Pierre-Marie, c'est que tu es 10e et tu as eu un sentiment. Moi, je ne pense pas être hypocrite, parce que je pense que les gens, je suis d'accord avec Anthony, on parlait en off, les gens sont assez tourne-vite kazakh. Les pros ou les anti-Hans se sont fait chier cette année. Bon, de toute façon, on verra sur le point. Mais c'est important sur le jeu. Moi, j'ai des questions à poser sur parce que là, c'est le bilan. On est dans le bilan. Oui. Moi, des joueurs. Moi, j'y croyais beaucoup en Kesserou. Je comprends pas pourquoi on s'est débarrassé de Kesserou, qui lui restait 2 ans ou 1 an et demi de contrat ou 2 ans de contrat. Et on a gardé des joueurs comme Raspantino qui étaient prêtés, Bruno est prêté. Et le seul joueur qui nous appartient devant, on s'en débarrasse. Moi, ça me gêne. Ça me gêne, Pierre-Marie. D'abord, voilà. Pour parler de Florian,
Il nous était prêté par Marseille. Il fait une belle saison, attention. En plus, il fait une belle saison, mais il faut savoir que Marseille participe très largement au paiement de son salaire. Donc financièrement, c'était quand même plus léger, on va dire. Oui, oui. Voilà, ensuite, Claudio, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que Fred lui a donné sa chance. Oui. Non, non. Il lui a donné sa chance. Et on en avait parlé tous les deux. En plus, on croyait tous les deux à Claudio. Oui. Et pour moi aussi, c'était un énorme regret, tout simplement. Et lorsqu'il a eu l'opportunité de retourner dans son pays avec un contrat qui à la clé, il ne perdait pas grand-chose sur le contrat qu'il avait chez nous, mais pourquoi on va laisser partir? Pourquoi on laisse partir des joueurs comme ça gratuitement, c'est ça? Mais parce qu'il n'y a personne pour te faire un chèque pour l'acheter. Ah bien alors on le garde, il faut y croire, on est sous contrat. Si ce n'est qu'aujourd'hui, lorsque tu gardes un joueur comme ça, il te coûte de l'argent tous les mois, tu payes des charges sur son salaire chaque mois, et que si tu veux le remplacer, pour pouvoir le remplacer, il te faut payer un autre salaire, et que pour payer un autre salaire, il faut tout simplement en libérer un. Maintenant, moi, je peux vous certifier que personne ne nous aurait donné un seul euro pour Claudio. C'était une décision sportive qui a permis, un recrutement. C'est peut-être pour ça aussi que cette année. C'est peut-être pour ça, pour finir, que cette année, tu auras la chance, la réussite, les astres, les cieux qui étaient avec nous. L'an prochain, on l'aura pas. On verra. Non. Bon, Gilles, une fois, pas deux. Bon, on mettra vigilance pour... vigilance, oui. Alors, on va voir la prochaine, là. C'était l'émission 4. C'est notre devis et nous essayons. Je veux voir si tu veux te mettre un rouge toi aussi, c'est l'occasion de te rattraper, de te mettre un carton toi aussi. Je veux voir du rouge. Moi j'ai peur de finir dans le cercueil, c'est lui. Alors voilà, notre ange de l'INSEE m'avait mis le maillot de la CA, ça on n'oubliera jamais. Pour ma défense, voilà, tout ce temps que vous êtes, vous m'avez laissé seul. Vous m'avez laissé seul à l'émission. C'est l'occasion de régler les comptes, président. Vous pouvez y aller. On avait confiance, il y avait ta sœur et tout, donc on ne comprenait pas que... Moi, j'ai eu l'occasion de lui dire, j'ai ta tête. Plusieurs fois. D'ailleurs, à maintes reprises. Tu aurais pu dire, on respecte le maillot de la CA, mais on ne le met pas. Plus précisément sur la CA, quelle relation on a avec ce club? Avec ce club. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de relations avec ce club. Après, on ne va pas en faire des tonnes non plus. Je veux dire, ils ont fait leur saison, on a fait la nôtre. On préfère être à notre place qu'à la leur, bien sûr. Simplement. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense, j'ai envie de dire que chacun fait sa route. Voilà. Concernant le cercueil, votre réaction, on connaît tous la réaction du club qui a fait un super communiqué, etc. Personnellement, à chaud, quand il apparaît en tribune. En tant qu'homme, en tant que supporter, nous, le truc du président, ça tu laisses ça pour l'équipe, pour France 3 Corse. Très sincèrement, nous on a pris ça pour une magagne. Ça nous a. Après, je peux comprendre que ça ait pu choquer certains. Ce que c'était d'ailleurs. Moi-même, pour faire une confidence, en famille, ça a choqué certains. Ma compagne, pour ne pas la citer, était outrée. Voilà, bon, nous, on était aussi un peu préparés à ça, on s'attendait à quelque chose. Donc, mais bon, est-ce qu'on connaît un peu les arcanes du foot? Est-ce qu'on sait ce qu'il a pu se passer ou ce qui se passe ailleurs? On peut l'accepter. Donc on n'aura plus de relation trop avec la CA. Peut-être des joueurs qui t'intéresseront pour l'an prochain, non? Ça on verra après à ce moment-là. On verra après, d'accord. Allez Gilles. Allez, on y va, alors on enchaîne encore. C'était émission 8, on était un peu plus en jambes, faut savoir l'habitude des télés, tout ça. C'est la trafic, c'est pas Peuple bleu, c'est des gros trafiquants. C'est des gros trafiquants. Merde. Je peux plus m'en bleu, tu vois, le cœur a mis bleu, voilà, merci président. Il y a une alliance avec le président, mais bon, sinon c'est du rouge. Pourtant j'étais déguisé, je sais pas, en clandestin, là ils m'ont mis un truc, je comprends oui, pas. Je trouve des excuses. On met ça sur une erreur de jeunesse, allez. J'étais petit là. Bon, mais Jean-Marie, finalement, ça nous permet de rebondir sur le club avec les instances. Ah, d'accord. Cette année, bon, et depuis la Ligue 1, le club a entamé un processus plus ou moins
c'est vous qui appelez un processus pour éteindre le feu avec la Ligue. Vous avez été chercher des mots savants pour les mots étaient bons, c'est bon. Est-ce que certains supporters se plaignent de la trop normalisation ou du silence à l'encontre de certaines sanctions, etc., etc. Le sentiment du président sur ça? Je pense que ce qui devait être fait a été fait. Je pense vraiment pas qu'on peut nous accuser aujourd'hui de vouloir rentrer à tout prix dans une forme de... Voilà, c'est pas vrai, ce n'est pas dans notre volonté. On a toujours dit que le football à Bastia devait rester populaire. Maintenant, un football populaire, ça ne veut pas dire aussi faire n'importe quoi. Voilà, moi je sais que on m'a massacré là avec... je vais en parler, parce que lorsque j'ai été pris en flagrant délit de photo avec mon ami Frédéric, mais bon... non, il y a un moment donné, on se devait quand même de faire des choses. Je pense qu'on n'a pas franchi de barrière, on n'a pas franchi la ligne. Et je pense qu'il faut saluer le travail qui a été fait au club, tout simplement. On a quand même de meilleures relations qu'avant. Enfin, est-ce qu'on a des relations? Est-ce qu'on communique avec les instances? Parce qu'apparemment, avant, il semblait qu'on ne nous écoutait pas du tout. On communique avec les instances. De manière plus normale. Je vais vous donner aller aujourd'hui, lorsqu'on est convoqué sur une commission de discipline, un jeudi, on peut très bien les appeler, leur dire voilà, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas, est-ce qu'on peut compter la semaine prochaine ou dans 15 jours. On ne nous dit pas non, c'est ce soir. Donc on nous dit oui, vous pouvez monter dans 15 jours, on est convoqué à telle ou telle commission, on peut se permettre d'appeler aujourd'hui et de dire voilà, on fait partie de ces clubs qui sont quand même observés, parce qu'on a vu encore l'autre soir, on avait 3 délégués pour le dernier match de la saison, alors qu'on savait qu'on allait préparer une fête. Donc voilà, je pense que ce qui devait être fait a été fait, et bien fait. Christian, bienvenue sur nos plages en Corse, c'était Tentateur Larigné là. Il va pas sur les plages, il va du canyoning. Ah voilà, on a l'info, du coup on n'allait pas sur les plages, on va chercher dans les... Avec des gens d'ici, on pourra rien dire. Allez, on change de sujet. Il y a des critiques sur Hans. Qu'est-ce que... Moi, j'ai envie de dire à Frédéric Hans, j'ai vu un match plein du Sporting où il y avait toutes les qualités requises, Sébastien-Lorient. Je n'ai plus rien vu d'autre. Je suis d'accord avec Jean-Marie, même s'il faut pas... Moi, le coach, toujours confiance en coach, mais qui se remette en question. Qui se pose les bonnes questions. Bon. Qu'il a envie. C'est comme dans un coup. Il faut redemander. Moi, je pense qu'il est à l'image de l'équipe. Personne n'a envie. Coach Hans, écoute-nous bien, remets-toi en question et change-nous quelque chose. Alors on a parlé de l'indice de confiance, on va voter sur Hans. Alors, je veux voir Hans, l'entraîneur, pas l'homme, arrêté avec l'homme, tout ça, je veux voir le coaching. Cette année, la saison entière, le coaching. Voilà, bleu, Jean-Étienne jaune. Alors tu vas commencer, Jean-Étienne. Jaune pour moi. 10e place, bon. 10e place, mais bon, 10e place, moi j'avais dit si on finissait 10e, ce serait une bonne saison. Voilà, on le dit dans c'est une bonne saison. Émission. Après, il faut toujours comparer ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on a fait. En l'occurrence, on a vu des matchs à l'extérieur pitoyables, des matchs contre les grosses équipes qui étaient encore plus surtout à domicile. On a enchaîné, je crois, 3 défaites à domicile, c'est ça, 3 défaites à domicile ou 4. C'est arrivé qu'une ou 2 fois aussi dans l'histoire, puisque... Oui, mais le calendrier était fait de telle manière que... Oui, donc ça après... On a eu un peu de malchance mais bon, voilà, comme Fred aimait bien se rappeler les statistiques, bon, on peut toutes les sortir, ça veut tout et rien dire. Moi, j'ai trouvé qu'on a manqué de mordant dans certains matchs. Alors, vu qu'il a protégé le groupe en public, j'estime qu'il défendait ses joueurs, il peut donc défendre la prestation. Il peut pas faire autrement. Non mais ça après voilà. Mais moi je vais te dire, je lui mets bleu pourquoi? Je lui mets bleu pourquoi? Parce qu'un groupe pareil sur l'envie, on est 10e, c'est extraordinaire. Ça je pense qu'il aura plus cette chance-là 2 années de suite. Même ailleurs, c'est pas possible. Et ils l'ont même pas rendu. Moi je suis critique avec les joueurs pour samedi soir dernier contre Nantes. Vous avez un coach qui a été au charbon toute l'année pour vous, qui vous a protégé, qui s'est fait massacrer. Ils font exprès de pas marquer les buts. Ils font pas exprès, mais... Non, mais ils font pas exprès, ils ont couru. Non, il y a notre ami Cahuzac qui s'est chopé avec le Cabello. Il n'y a que lui qui est dans l'esprit encore. Non, François fait un bon match. François, oui, sur sa truc. Mais je veux dire, non, t'es son équipe de remplaçants.
parce qu'il manquait beaucoup de monde aussi à Nantes. Alors, Nous, on peut dire qu'il nous manquait Wabi, on peut dire qu'il nous C'est manquait deux. Riyad. Voilà, c'est deux-là. Nous, c'est deux-là. Mais je veux dire, on doit les crever. C'est pas possible. Après, il y a Briantine qui manque de cadeaux aussi. Hein. On joue avec Drissa qui commence le match blessé. C'est difficile. On a Moi, je pense que Romari qui se blesse de suite. Je veux dire, attends. Mais moi, je pense qu'avec de la rage et tout, parce que le public, il était bien prêt à partir pour cette dernière soirée. Je pense que quand même, ils auraient dû être un peu plus, je sais pas moi. Moi je pense que Hans, quand même, c'est quelqu'un qui doit brider un peu. Il est pour le beau geste, Hans. Il est pas pour plutôt il est contre les mauvais gestes. Aforia et tout ça. Parce que contre les gros, depuis qu'il y est. Et même, je remarque même au match national. Je suis d'accord. On a parlé, je sais plus avec qui dans la voiture, c'est avec toi, non? Je suis d'accord avec toi. Quand on fait 8000 personnes, ça fait un match national. Contre Cannes. Contre Cannes, où il y a, c'est le seul. Et il n'y a pas eu de mots. Je pense que Hans, c'est ça pendant ces 4 ans, lui, il a voulu. C'était un autre Bastia. C'est un exemplaire, il est exemplaire, Hans. Non, mais c'est bien aussi, attention. Oui, mais je pense que les effectifs qui ont été mis à sa disposition aussi jouer au ballon étaient faits pour jouer au ballon, pour déjà avoir des résultats. Parce que lorsqu'on a attaqué en national, si tu veux monter en Ligue 2, il faut jouer. Si tu veux monter en Ligue 1, parce que tu es en Ligue 2, il faut jouer. La première année de Ligue 1, donc tu avais ton effectif, donc on lui a tout le temps donné des effectifs qui étaient là, qui étaient faits pour parce que les techniques on n'avait pas de méchants. Sur 4 ans, les types qui envoyaient un peu de la sauce, tu les comptes sur le doigt d'une main. C'est Pierre-Marie, moi je vais te dire. Angoula, Choplin, Cahu et Diakité, hein. Les plus méchants. Yata, oui. Pierre-Marie, on va revenir sur Hans quand même, parce que c'est le thème de Gilles. Finalement, il ne nous a pas tellement communiqué les raisons de son départ. Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que le président les connaît? Moi, je sais pas. Enfin, j'ai dit à plusieurs reprises qu'il faut lui poser et reposer. Il faudra lui reposer la question maintes et maintes fois. Moi, je pense que peut-être qu'il a estimé que c'était une fin de cycle. Peut-être qu'il a estimé que le chantier à venir était trop important, peut-être qu'il a estimé que le fait qu'on lui dise qu'il devait se séparer de 2 adjoints, il a trouvé ça inadmissible. Voilà, on peut imaginer plein de choses. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que vu la manière dont on s'est quitté, vu les scènes, que ce soit en conférence de presse ou le soir d'un match ou après match, je pense qu'il n'y a pas de malaise de Frédéric Hans au club. Et moi, je veux bien insister sur ça. La décision de Fred, elle lui est personnelle. Et tout le monde au club souhaitait qu'il reste ou il y a eu quand même une discussion? Déjà, lorsque vous êtes 2, il y a toujours une discussion lorsque vous êtes 2. Donc, lorsque vous êtes 9, évidemment, il y a 4 fois et demi plus de discussions. Il y a des gens qui ont des sensibilités, il y a des personnes qui ont des sensibilités différentes et qui l'expriment. Maintenant, aujourd'hui, à la fin, lorsque vous faites les comptes, lorsque vous tirez le trait, 4 années de Fred Hans, donnez-moi une seule raison de ne pas reconduire Fred Hans. Donc une fois que tout le monde s'est exprimé, lorsqu'on tire le trait, lorsqu'on cherche la raison qui fera que Fred doit partir, il n'y en a pas. Donc à la fin, la grande majorité, c'est de dire, voilà, il doit rester, même si certains estiment qu'il y a peut-être une fin de cycle. Mais peut-être qu'on est obligé de prendre le risque de repartir. C'est sur les chiffres, voilà, les chiffres sont têtus, c'est ça. Exactement. Et puis c'est quand même un homme qui a eu des échecs dans son passé, comme tout homme, il en tire un bilan. Et il n'a pas. Non, moi je pense qu'il veut dire Pierre-Marie par là, c'est quand même s'il y a des dirigeants qui ont des sensibilités, ils ne les trouvaient pas, ou pour X raisons, ils ne voulaient pas le renouveler. Mais les chiffres sont têtus, les chiffres ils sont là. Il est en perpétuelle amélioration. Il est en progression. Cette année il est en progression par rapport même à l'année dernière. Tu ne peux pas te séparer, mathématiquement tu ne peux pas, c'est impossible. C'est que lui, il se sentait pas peut-être de faire aussi bien l'an prochain. Et peut-être que même cela arrange beaucoup de monde au club aussi, il y en a de partir comme ça. Moi je l'ai vu partir quand même. Serein, soulagé. Moi je le sens soulagé aussi. Je peux te dire que j'en profite pour le dire même publiquement, il le prend mal quand on laisse dire notre cher Vox Populi Bastiaise qui parle beaucoup en derrière mais jamais devant, il le prend mal quand on lui dit il a été viré. Il n'a pas été viré. Non, mais c'est normal qu'il le prenne mal, il n'a pas été viré. Eh ben oui, mais les gens. Bastien, Pierre-Marie, je l'ai entendu 100 fois. Non, mais est-ce que tu proposes à quelqu'un une prolongation de 2 années pour continuer avec toi, tu ne peux pas accepter. Bah voilà, tu peux pas accepter de dire que tu as été viré. Les stratagèmes, du machin, non, il ne faut pas les chercher. Oui, mais les gens aiment le drame ici. Oui, bah oui. D'ailleurs, ils ont ressorti FR3 qu'il n'y avait pas eu de proposition écrite. Oui. On n'a jamais fonctionné comme ça avec Fred. Moi je dis que s'il aurait fallu envoyer un fax à Fred, je l'aurais fait. Mais Fred, il sait ce qu'il a eu à Sochaux et Le Havre, et à Bastia.
Pour moi, à mon titre personnel, j'aurais mal vécu qu'il finisse comme associé au Havre à Bastia. Parce que ce garçon, on est sorti de l'obscurantisme quand il est arrivé en national. 15 ans avec le bandeau, là, petit et mood, on a été peu à parler. Hein, il y en a eu quelques-uns, et non des moindres qui l'ont ramené, heureusement. Ce gars-là, il a redonné la lumière au Sporting. Là, sur ça, moi, je regrette l'homme. Voilà. Après, la vie d'entraîneur, c'est autre chose. De toute façon, c'est la fin. Hein. Peut-être qu'il reviendra. Bon, coach, vous avez 2 ou 3 jours avant la sortie de cette émission pour revenir sur votre décision. On attend. Ah oui, il peut, hein, c'est possible. Alors, si demain il revient, il tape à la porte. Comme nous n'avons pris aucune décision sur un éventuel nouvel entraîneur, on peut tout à fait. Donc, si on se tape demain matin à ta porte, il dit moi je suis prêt à rempiler, 2 ans, tu es prêt à dire que. Je ferai un plaidoyer tel que. Ça va être la nuit des longs couteaux, hein, je te dis, là. S'il revient demain, non, mais attends, non, c'est important. Si Fred de Hans demain matin, Il a dit oui. il monte à Casama, Choli. J'ai dit oui. Et il tape à ta porte. Tu dis oui. J'ai dit Voilà. oui. Mais tu dis un plaidoyer, donc. Tu dis oui. Oui. Vous pouvez refaire une réunion et tout, et ça veut dire encore. C'est le président qui tranche. Je l'ai dit, et encore. C'est lui le boss. Non, j'en profite pour rectifier justement. On a écrit dans un article que je l'aurais imposé même si la totalité de mon conseil d'administration était contre. J'ai dit que j'aurais tout fait pour l'imposer. C'est une nuance. Voilà, il y a une manière de dire. C'est bien, c'est beau. Bon, finalement, coach, on finit l'émission et on monte chez toi. Allez, à de suite. Alors, on enchaîne là. Parce que bon, c'est vrai que Antoinette, déjà c'était notre ami à nous. Avant, il était un coéquipier à nous. Il est devenu copain. Après, il est devenu entraîneur, ce qui fait que bon, on pouvait se permettre de nous dire ce qu'on voulait, quoi. Parce que bon, c'était le chef, mais on le respectait et il nous le rendait bien. Antoinette, on a tous compris. Frédéric Antoinette, entraîneur. Alors, pas à Bastia. Je ne dis pas entraîneur à Bastia. Je dis simplement entraîneur, tout court. Voilà, on ne dit pas qu'il va venir sur le voudrait, sur le voudrait pas. Frédéric Antoinette, l'entraîneur. Bon, c'est déjà encourageant. 4 bleus, 5. Donc, peut-être que le pêche, on entend beaucoup Jean-Etienne. Non, mais tu avais dit, l'entraîneur, 650 matchs en Ligue 1, je crois. Toujours maintenu, de bons résultats. Les supporters, je fais la voix des supporters, regretteront son épisode BSN. Après, voilà, c'est à peu près tout. Antoinette, il connaît la boutique, c'est l'assurance d'un maintien, c'est une équipe qui va envoyer du petit bois, ça c'est sûr, ça va jouer au ballon mais ça va aussi envoyer du petit bois. Après, il faudra peut-être, je ne parle pas de lui parce que je pense qu'en 15 ans l'homme a changé, ça c'est la vie et c'est bien. Je pense que son expérience avec des clubs populaires comme Saint-Étienne ou Nice ferait qu'ici, il aurait une autre attitude avec le public. Il faudrait que son entourage soit aussi zen que lui, s'il le sera, admettons. Alors, c'est une quinzaine de CV, coach. Alors, on a reçu le CV d'Antoinette, oui ou non? Tout le monde, ça parle beaucoup. Est-ce qu'Antoinette s'est proposé? La rumeur, Bastien, dit qu'Antoinette s'est proposé. C'est quoi le cas? Fred ne s'est pas proposé et on n'a pas appelé Fred. Voilà, ok. Voilà, les choses sont claires. De la même manière qu'au moment où on se parle, je vous le dis et je veux bien insister, on n'a appelé personne. Des gens nous ont appelés, mais aujourd'hui, on n'a appelé personne. Parce que vous êtes toujours dans la réflexion, donc. On est toujours dans la réflexion, on est toujours de réduire petit à petit la liste que l'on a sur un tableau qui est dans mon bureau. C'est-à-dire que là, vous allez après, c'est pas parce que Fred nous a pas fait un appel du pied qu'il n'y a pas son nom sur le tableau. Je suis d'accord. On serait idiot d'avoir un entraîneur. Voilà, Fred aujourd'hui c'est un des meilleurs entraîneurs de France. Et bon, pour reprendre un peu ce que disait Jean-Marie, c'est assurance tout risque. Voilà. Ah oui, tu es sûr de. Tu en es un sûr, hein? Enfin, sûr, Jean-Marie. Non, il n'y a jamais rien de sûr, mais quasiment. Ah, je pense quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, Fred, il est sur la liste. Mais voilà, mais c'est quoi les critères pour être sur ta liste là? Maintenant. Est-ce que tu veux pas laisser à tout à l'heure? Voilà, non, mais non, il faut. Vous êtes là, on est neuf. Par exemple, nous on fait l'émission. Quand on va inviter quelqu'un, quand on a fait pour inviter quelqu'un, on a proposé Pierre-Marie. Pourquoi on va prendre Pierre-Marie? On discute entre nous avec Gilles, tout ça. Toi maintenant, avec tes colistiers, tes associés, tes copains, comme j'aime bien les appeler, tu as parlé à France 3, tes copains. C'est quoi le critère? Mes amis, je dois. Ou tes amis, hein, oui. Bon. Tes amis, c'est quoi le critère de l'entraîneur? Le critère, c'est que... Si tu devais en trouver 3. Aujourd'hui, on le sait, vu le chantier qu'il y a au niveau des joueurs, on sait qu'on va vers une saison difficile. Un mec de réseau, donc, déjà. On va changer de staff
et on va changer, grosso modo, pratiquement, si tout nous va mal, une quinzaine de joueurs. Donc aujourd'hui, on va jouer la sécurité. Donc il faut quelqu'un qui ait une grosse expérience de la Ligue 1. Il faut quelqu'un qui connaisse le foot, il faut quelqu'un qui connaisse la Ligue 1, qui connaisse des joueurs. Voilà. Après, aujourd'hui, la mode, et on le voit un peu sur ce qui se passe ailleurs, c'est aussi apporter peut-être un peu de fraîcheur, un peu de sang neuf. Donc c'est là où voilà, ça se joue. C'est pas des femmes qui vont venir entraîner là, parce que la fraîcheur, là, attention. Là. Non, mais bon. On entend la fraîcheur, mais c'est-à-dire dans l'étranger. On a entendu plein de noms. Est-ce qu'il y a si on te dit nous des noms, avec notre mémoire, on se souvient. Non, que tu puisses, papa, oui, des noms. Au moins, cela, c'est non, c'est sûr. Éliminatoire, tu veux dire. Oui, éliminatoire. Par exemple, je te dis Elibo. Vous êtes 10 ou 10. Non, mais je te dis Elibo. Non. Bon, Guy Lacombe. Non. Courcuff. Non. Bon, c'est déjà ce que j'entendais le plus. Hein. Renard. Ce Yakin. Ce Suisse. Je sais pas qui c'est. Tant mieux. Renard. Moi, je comprends pas. Mais s'il te plaît, maintenant, on va faire. Sur quels critères tu prends Renard? J'ai pas dit que j'allais prendre Renard. Non, il a dit non. Attends. Je t'ai pas dit que j'allais prendre Renard. Président, je suis en train de te dire que ceux-là. Non, bon placon. Ils feront pas partie de. Oui, mais Renard, il fait partie. Renard, il fera peut-être partie de la liste finale. Et moi, Pourquoi Marco Simon. Parce qu'il va apporter un peu ce sang. Mais quelle fraîcheur, ce sang neuf. Il est sur le cri. Parce qu'il a peut-être une autre vision de voir le foot. Parce que ce qu'il a fait malgré tout en 6 mois à Sochaux, c'est pas dégueulasse. Et parce que l'effectif qu'il avait à disposition, même si on lui a donné des joueurs à la trêve avec Jordan, avec Jordan Ayou et d'autres, ça l'a bien aidé avec Pelé, avec un nouveau. Donc il a quand même fait, ce qu'il a fait, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui il y a un mec comme Jean-Michel Aulas qui appelle Renard. Jean-Michel Aulas, il connaît le football. Et je veux dire, moi, ça fait pas très longtemps que je fais ce job, mais Jean-Michel Aulas, ça fait 25 ans qu'il fait du foot et qu'il a construit un grand club. Si Jean-Michel Aulas, il appelle Hervé Renard, ça veut dire qu'il lui trouve quand même quelques qualités. Donc en fait, la triplette que je viens de te dire, Beaupe, Guy Lacombe et Courcuff, cela c'est sûr. Et Rémi Garde. Non. Rémi Garde, on aurait bien voulu par contre. Mais Rémi Garde, les gars, il faut pas rêver. Tu peux manger la langouste à Chantour avec lui. Rémi Garde, c'est quelqu'un qui, à moyen ou à long terme, sera manager dans un très grand club anglais. C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a pris, qui aura probablement une grande carrière, ou en tant qu'entraîneur, ou en tant que manager. Mais lorsqu'on parlait de Fred tout à l'heure, Garde, c'est pareil. 3 ans à Lyon, on l'a vu se décomposer sur les derniers mois. C'est dur. Il est lessivé, le gars. Moi, je connais des gens qui sont très très proches de lui. Il est lessivé. Aujourd'hui, on peut pas. Je pense pas que son président lui tienne rigueur de vouloir s'arrêter. Bah non. Et Francis Gillot, j'avais pas trop entendu, mais il m'a l'air un peu jobard celui-là. C'est pas mal, Gillot. Gillot, celui-là, il les bouge les joueurs. Hein. Celui-là, il protège pas trop, je te le dis. Hein. J'ai pas l'impression que. Hein, c'est vrai qu'il protège pas. Enfin, c'est cette mode de Renard. Moi, je comprends pas. Bon, après, le choix, autant on va le prendre, on va gagner quelque chose. Mais moi, Renard, je comprends pas comment un type il sort du nez en 6 mois. Là, il a entraîné une fois en France, il a entraîné Draguignan. Ne me fais pas dire qu'on va prendre Renard. Non, Anthony, je pense que qu'on pense à Renard. Non, mais je pense pas qu'on n'y pense plus. Je pense qu'on n'y pense plus, c'est pourquoi le mercredi avant son show et vient, il va quand même rencontrer Aulas. Non, ce qui choque aujourd'hui, et pas seulement chez nous, ce qui choque, c'est que ce mec-là, il prend un rendez-vous à la veille de jouer le match le plus important de l'équipe. Ça, c'est quelque chose. Mais ça, tu le sais pas avant. C'est gravissime. Ça s'est passé il y a 48 heures. Son agent l'a proposé de partout et son club il joue la survie. Mais son agent... Et à la fin du match, la première chose qu'il dit à Dupraz, attention, je suis de retour l'année prochaine. Mais son agent, c'est dégueulasse. On sait même pas qui c'est parce qu'il en a tellement. Oui, mais c'est pas bien de dire ça même à Dupraz. Attention, l'année prochaine j'arrive. C'est de la merde. C'était sympa. Non, moi je trouve pas ça sympa. Moi je trouve que c'est un mercenaire. Moi je trouve que c'est un mercenaire. Après, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Peut-être qu'année prochaine il va me. Mais pour l'instant, moi je serai contre. Franchement, bon après. Ce sera pas Noël Toz. Voilà. Noël Toz, tu veux Noël? On a compris qu'a priori, il serait français. Enfin, moi j'ai compris qu'ils ne sont pas encore positionnés. Donc, ça va être dur encore. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec Renard, de toute façon, on pourra faire plein de jeux de mots, on va s'amuser. Mais là, on attend un peu, on verra bien. Allez, on fait la dernière là. Allez, le match là,
Il faut bâchage, le reste vous restez. Il faut bâchage. Bâchage. Les gars, vous les faites ta barrage hermétique ou quoi? Il faut bâchage. Pardon. Vous tenez la main. On ne prend plus personne en photo. Oui, bâchage, tu passes. Bâchage, tous ceux qui sont nécessaires. Allez, vous montez. Appelez par paquet de 50. Vous respectez le paquet de 50. Sinon, ça va être la merde. Toscaro.com. Alors voilà, le DOS. Alors le DOS, je vends du carton. Là, je vends du carton pour le DOS. La saison du DOS. Il a été partie intégrante aussi du club. C'est très dur de faire ce qu'il fait. Oui. Simple. C'est très jeune, ça, non? C'est très dur. C'est un très bon score pour lui. D'ailleurs, le président, je sais pas, mais bon, est-ce qu'il doit être content du DOS, non? Très. Alors voilà. Le DOS, ça bosse, hein. Le DOS, ça bosse. On finira dans la bonne humeur. Merci les tristes. On envoie la mini footing. C'est je dis un bisou à Laetitia qui va supporter et assister toute la saison. Bisous. Vous connaîtrez enfin la vraie identité du Fantilane.